Nous commençons à la page précédente, Yud Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Yeshlot Surat HaPetach. Là, nous reprenons ce que nous avons étudié dans la Mishnah. Lorsqu'à l'entrée du Mavoy, donc ce Mavoy, cette allée, cette impasse, dans laquelle nous n'avons pas le droit de porter, tant que nous n'avons pas mis une poutre ou un poteau à l'entrée, une poutre horizontale, la Korah, ou l'échi, un poteau à l'entrée, nous n'avons pas le droit de porter dans ce Mavoy. Et nous avons vu que la hauteur maximale pour mettre la poutre, c'est de 20 amot. Au-dessus de 20 amot, le Mavoy est pasoul et il faut faire descendre la Korah. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, lorsque l'entrée du Mavoy est plus large de 10 amot, on ne pourra pas mettre un léchi, un poteau à l'entrée, puisque ce n'est plus une entrée, ce n'est pas un pétard, c'est trop large, et il faudra diminuer l'entrée, comme nous l'avons vu donc déjà dans le daf précédent, en mettant des poteaux qui vont diminuer l'entrée de ce mavoy pour arriver au maximum à 10 amot. Donc l'Agma reprend une Mishnah Surat HaPetach. Nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'il y a un encadrement de porte, c'est-à-dire, comme nous le verrons par la suite, on met un poteau d'un côté, un poteau de l'autre, et ensuite un autre poteau, une poutre horizontale, qu'un encadrement. Dans ce cas-là, même si l'entrée est plus large de 10 amot, nous n'avons pas besoin de la diminuer, étant donné qu'il y a cette Tsurat HaPetach. Donc la Tsurat HaPetach permet l'entrée d'un Mavoy, même si cette entrée a plus de 10 amot de large. La Gemara nous dit, Ashkechan Tsurat HaPetach de Me'ani Berochbo. Nous avons vu déjà dans les dapim précédents que lorsque le Mavoy est à une hauteur de plus de 20 amot, c'est pas soul, il faut diminuer, lorsque la poutre est située à plus de 20 amot, il faut diminuer, il faut faire descendre la poutre. Sauf dans le cas où il y a Amaltera. Amaltera, nous avons vu que c'est d'après une explication dans la Gemara, des kinim, c'est-à-dire des nids d'oiseaux, des pigeonniers. D'après certains même, c'est des dessins sur la poutre. Lorsqu'il y a des dessins, donc on est attiré par ces dessins, et même si la poutre se trouve au-dessus de 20 amot, on va regarder, on va voir la poutre. C'est-à-dire, la Gemara a expliqué que la raison de la poutre, c'est un équerre, un signe de reconnaissance. Donc lorsque c'est trop haut, on ne voit pas la poutre, on ne sait pas qu'il y a une poutre à l'entrée du Mavoy. Mais étant donné qu'il y a quelque chose qui attire l'attention, donc un dessin ou des pigeonniers au-dessus de cette poutre, donc là, même au-dessus de 20 amot, le regard va être attiré par ces kinim et on va voir la poutre. Donc là, la Gemara nous dit, nous avons vu dans la largeur, lorsque la porte est à plus de 10 amot, on pourra mettre Surat HaPetach, un encadrement et c'est valable. Ashran Surat HaPetach de Mani Berochbo dans la largeur. Ve'a Maltera, c'est dessin sur la poutre, de Mani Begovo, que c'est valable lorsque le Mavoy, la poutre, est placée à plus de 20 amot, s'il y a des dessins sur la poutre, on n'a pas besoin de faire descendre la poutre. Bien là, la question de la Gemara est la suivante. Quel va être le din si on met sur les côtés une amaltera, c'est-à-dire nous avons une entrée qui fait plus de 10 amot, mais on va mettre des dessins sur les côtés, des dessins de kinim. Est-ce que dans ce cas-là, le mavoy est cachère? Ou bien encore, nous avons un mavoy, la poutre a été placée à plus de 20 amot, mais on va avoir une Surat HaPetach, un encadrement de porte. Est-ce que c'est valable aussi pour la hauteur? C'est la question de la Gemara. La question en deux mots, Ifra Mai. Et nous commençons d'Af Yud Aleph. Et Ifra Mai, le cas contraire, quel est le din? C'est-à-dire, la Maltera dans la largeur et la Tsurat HaPetach dans la hauteur. Tashma, la Gemara va rapporter une braïta de Tanya, c'est marqué Mavoy Shou Gavoa Mesri Mamaï Ma'et. Si le Mavoy, la poutre est située à plus de 20 amot, il faut faire descendre la poutre. Donc là, la braïta nous dit, mais fourrage, il y a un encadrement, donc il y a un poteau de chaque côté et cette poutre, cette Tsurat HaPetach, la forme d'une entrée, et notre Sechremet, on n'a pas besoin de diminuer la hauteur. Donc on voit que Tsurat HaPetach peut
servir lorsque le mavoy est trop large, lorsque l'entrée est trop large, plus de 10 amot, ou lorsqu'elle est trop haute, à plus de 20 amot. La Gemara continue à maltera berochbomai. Quel est le din de la maltera dans la largeur? Mettre des dessins sur les côtés. Est-ce que, même lorsque l'entrée est à plus de 10 amot, c'est valable? Tashma la Gemara va rapporter une braïta. Tania, c'est marqué mavoy shogavoa mesri mama mavoy, dont la poutre est située à plus de 20 amot. Il faut la faire descendre. Varachav meserimet, ce qui est plus large de 10 amot, il faut diminuer. C'est-à-dire, il faut rétrécir l'entrée du mavoy. Et la braïta continue. S'il y a un encadrement de porte, on n'a pas besoin de diminuer. Et s'il y a une amaltera, donc ces dessins, on n'a pas besoin non plus de diminuer. A priori, lorsqu'on lit la braïta, donc tsurat petar et amaltera se rapportent même sur la fin, arachav meser. Donc lorsque nous avons une entrée qui fait plus de 10 amot, si on met tsurat petar, c'est bon. Si on met amaltera sur les côtés, c'est bon. C'est ce que l'Agma nous dit, Maïla va Sefa, n'est-ce pas, que cette dernière ligne se rapporte sur la Sefa, sur la dernière partie de la Mishnah dans la largeur? L'Agma répond non, c'est pas sûr. Arecha, ça se rapporte sur le premier cas de la Mishnah dans la hauteur. L'Agmara continue, Matnele Rav Yehuda Lechiya Barav. Donc comme vous voyez, là nous avons un daf un peu plus facile aujourd'hui, après les dapim précédents qui étaient particulièrement difficiles. Matnala Rav Yehuda Lechiya Barav. Rav Yehuda a enseigné à Chiya Barav, Kameh de Rav, devant Rav, il a enseigné Enot Sarich Lemaet. C'est-à-dire Enot Sarich Lemaet, s'il y a, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, un encadrement de porte, même lorsque l'entrée du Mavoy est à plus de 10 amot de large, on n'a pas besoin de diminuer grâce à cette Surat Petar. Amar le, mais Rav qui était présent a dit, Atneye, tu dois lui enseigner Tsarich Lemaet, c'est-à-dire malgré la Surat Petar, il faut rétrécir l'entrée du Mavoy. Ça voudrait dire que d'après Rav, dans la Mishnah, il y a Surat Petar, Afal Pishara Meser, non pas Enot Tsarich, mais Tsarich Lemaet, il faut diminuer la largeur. Amar Rav Yosef poursuit, dit Midivre Rabbeinu des paroles de Rav, qui a dit que Surat Petar n'est pas valable dans la largeur, Nilmad, on peut apprendre, on peut déduire de là que Chatzer Sheruba Ptachim Vechalonot. Un Chatzer, une cour, là aussi pour la cour, il faut qu'il y ait des mechitzot, c'est-à-dire des murs sur les côtés. S'il y a un Chatzer dont la majorité de ce Chatzer des murs, c'est des portes et des fenêtres. Donc c'est ce que nous avons vu auparavant, ce qui est appelé Parutz Meruba à la Omet, c'est-à-dire il y a plus d'ouverture que de murs. Dans ce cas-là, on ne pourra pas mettre un encadrement de porte à ces portes, à ces ouvertures de cette cour pour rendre cachère la cour. Maïtama, pour quelle raison? On va dire ainsi. Puisque nous savons que lorsque l'entrée du mavoy est à plus de 10 amot, ce n'est pas bon. Ceci interdit le mavoy. Nous savons aussi que Parutz Meruba la Omed, Oser Bechatzer, lorsque nous avons dans la cour, comme nous l'avons vu, plus de trous que de murs, c'est-à-dire il y a des tas de fenêtres, des tas de portes, mais il y a très peu de murs. Donc il y a le Parutz qui est ouvert, qui est plus large en surface à la Omed, en largeur que sur le mur existant. Oser, là aussi, le Chatzer n'est pas valable. Eh bien, on va dire, Maïoter Meser, de la même manière qu'à l'entrée du Mavoy, lorsqu'il y a plus de 10 amot à Oser be Mavoy qui interdit le Mavoy, et nonita betsurat petar, on ne pourra pas, grâce à une surat petar, permettre cette entrée, permettre le Mavoy comme nous l'avons vu au nom de Rav. Eh bien, Af Parutz Meruba la Omed à Oser bechatzer, donc de même, ce digne de Parutz, lorsqu'il y a plus d'ouverture que de murs, qui interdit le Chatzer, on dira aussi Enonita betsurat petar, même si nous avons tsurat petar, le Chatzer n'est pas permis. La Gemara nous dit, on pourrait quand même objecter à Rav Yosef et dire Maleyoter meser a oser be mavoy. Nous dit la Gemara, c'est pas sûr. Pourquoi? Yoter meser, lorsque dans le mavoy nous avons plus de 10 amot de large, qui interdit effectivement le mavoy. Et c'est vrai que dans ce cas-là, nous avons vu que la tsurat petach n'est pas valable. Mais on peut comprendre. Pourquoi?
Sheken lo itartabo etzel pasé biraot les Rabbi Meir. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans les dapim précédents, le din de pasé biraot, lorsqu'il y avait un puits au milieu du domaine public, et le puits est considéré comme un domaine privé, donc on ne peut pas puiser de l'eau, les Chachamim ont permis de puiser de l'eau de ce puits à condition de mettre dans les angles, aux quatre coins, un petit muret. L'espace entre chaque mur, puisque entre les angles, il n'y a pas de mur, c'est seulement un mur, une forme de un petit L, une petite équerre sur le côté. Au milieu, c'est ouvert. Quelle est l'ouverture permise au milieu? Nous avons vu auparavant, d'après les Chachamim, le chiour de 13 amot et un tiers de hama. D'après Rabbi Meir, la Gemara va nous rapporter, tel que nous le dit Rashi ici, nous le verrons par la suite d'Afiud Zain, d'après Rabbi Meir, l'espace permis au maximum de 10 amot. Lorsqu'il y a plus de 10 amot, on ne peut pas dire que le tout est clos et fermé. Et donc la Gemara reprend et nous dit, d'après Rabbi Meir, bien que Yoter Meser c'est interdit dans le Mavoy, je comprends pourquoi. Puisque cette ouverture de 10 amot, concernant les passés biraot aussi, lorsque l'ouverture est à plus de 10 amot, les passés biraot ne sont pas valables. Il faut qu'il y ait moins de 10 amot entre les angles. Donc, Thomas beparoutz meroubel haomed oser bechatzer, alors que le paroutz meroubel haomed, que nous avons vu lorsqu'il y a plus de murs que d'ouverture, là nous avons vu que c'est interdit dans le chatzer, mais pourtant nous voyons que chez Ken itarta et tsel passé biraot, les divrei hakol, d'après tout le monde dans les passés biraot, il y a très peu de murs, puisque les murs c'est seulement sur les angles et au milieu c'est ouvert. Donc la Gemara veut dire la chose suivante. Auparavant, nous avons voulu dire, puisque d'après Rav, lorsque nous avons une ouverture de plus de 10 amot dans un mavoy, même en mettant une sourate à pétard, ce n'est pas valable. Donc la Gemara a dit, dans le mavoy, c'est 10 amot. Dans le chatzer, il y a une autre halakha, non pas 10 amot, mais lorsque c'est paroutz, meroubel haomed, c'est-à-dire il y a plus d'ouverture que de murs, ce n'est pas valable. Donc la Gemara a voulu dire, de la même manière que dans le mavoy, même si je mets Tsurat Pétard, ça ne rend pas le mavoy kasher. Là aussi, si dans ces ouvertures je mets Tsurat Pétard dans le Khatser, mais que malgré tout il y a moins de murs que d'ouvertures, ce n'est pas kasher non plus. La Gemara dit, c'est pas sûr. On pourrait peut-être faire une petite différence. C'est que dans ce din de passer biraot, lorsque nous avons un puits, donc les Khamim m'ont permis de sortir de l'eau en mettant sur les côtés un petit morceau de mur. Au milieu, entre les angles, il y a, d'après Rabbi Meir, 10 amot maximum. Mais malgré tout, ces 10 amot, ici 10 amot de chaque côté, c'est bien plus que les petits morceaux de mur que nous avons. Donc j'ai paroutz meroubel haomed, j'ai plus d'ouverture que de murs. Et donc là, la Gemara nous dit, d'après Rav, c'est vrai que lorsque j'ai une ouverture de 10 amot, la Tsurat Pétach n'est pas valable, mais parce que j'ai vu aussi par ailleurs, dans les passés birot, que lorsque j'ai plus de 10 amot d'après Rabbi Meir, les passés birot non plus ne sont pas valables. Mais Omed Meroubé à la Paroutz, nous voyons que dans les passés birot, ça ne me dérange pas, même s'il y a très peu de murs et plus d'ouverture. Donc peut-être que par rapport au din de Tsurat Pétach, on sera un peu plus méquil et on permettra les portes avec Tsurat Pétach. C'est ce que la Gemara nous dit. Alors la Gemara continue et dit l'imam Essaïl, et peut-être qu'on peut apporter une preuve de là. C'est marqué des fanot alalou, sheruban ptachim vechalonot mutar. Lorsque nous avons des fanot, c'est-à-dire les parois, où il y a en majorité, la majorité de ces parois, donc de ces côtés, de ces mechitzot, de ces murs, c'est une majorité de portes et de fenêtres. Moutar c'est permis, ou bilvat shiomed meroubal aparus, mais à condition qu'il y ait plus de murs que d'ouverture. Et là, la Gemara demande, mais c'est impossible. Tu viens de dire qu'il y a en majorité, rouban, la majorité du mur, le rov du mur, c'est des ouvertures et des portes, des fenêtres. Donc comment peux-tu dire juste après, bien qu'il y a le homed
meroubé à la parout. C'est ce que l'Agma demande. Chez Rouban, Salkadata. Si tu dis Rouban, on ne comprend pas la suite. Et la Ima. L'Agma dit c'est ainsi qu'il faut dire. Chez Riba, ben Ptachim vechalonot. Lorsque nous avons un endroit où les mechitzot, tout autour, il y a beaucoup de portes et de fenêtres, dans ce cas-là, ce n'est kasher que si ou bilvat shiomed merouba la parout, il y a plus de murs que de parout, que d'ouverture. Et donc, là, la Gemara nous dit, pardon. Ah, en tout, on regarde le tout le contour. On va regarder chaque mur en ce moment, on regardera le tout. Donc là, la Gemara nous dit, nous avons une braïta. Qu'est-ce que la braïta a rapporté? J'ai un contour des murs, il y a des tas de portes. Malgré tout, il faut cette condition qu'il y ait au même à la paroute plus de murs que d'ouverture. Et s'il y a plus d'ouverture que de murs, ce n'est pas bon. Pourtant, nous avons vu ici ptachim, des portes. Donc ptachim, c'est tsurat apetar, c'est aussi la forme d'une porte. Donc tu vois que malgré la tsurat apetar, s'il y a plus d'ouverture que de murs, ce n'est pas valable. C'est exactement ce que nous a dit Rav Yosef, d'après Rav, que la tsurat apetar ne nous aidera pas lorsque j'ai besoin de plus de murs que de portes et que je n'en ai pas. Amar Rav Kahana dit non. On ne peut rien prouver de là. Pourquoi? Ici, on parle d'une cour où il y a tout autour des pitré shimae, c'est-à-dire des fausses portes, si on peut dire. Maï pitré shimae. Que signifie de mauvaises portes? Ou le kalim abîmé, nous dit Rashi, qu'il leur manque quelque chose. Pligebar avrechume de Rav Yosef. Chadamab. Nous avons une marloquette entre Rav Rouchoumé et Rav Yosef. Là, dit Delet Beshkoufé, il n'y a pas de poteau sur les côtés. Chadama Delet Loutikra. Et donc, nous dit non, il n'y a pas de poutre au-dessus. C'est-à-dire, comme nous avons là le dessin dans Rashi, nous avons une entrée avec deux murs sur les côtés, mais nous n'avons pas de mashkof, c'est-à-dire de linteau. Nous n'avons pas de poutre au-dessus, donc nous n'avons pas une véritable tsurat apetar. Ou encore, nous avons un poteau, mais nous n'avons pas sur les côtés de poteau. Donc, puisqu'il n'y a pas de poteau et que nous n'avons pas de tsurat apetar, dans le cas où il y a plus d'ouverture que de murs, malgré que ce soit des portes, mais puisqu'il n'y a pas cette tsurat apetar, c'est pour cela que ce n'est pas valable. Mais peut-être que si on avait une sourate à pétard, c'est-à-dire de chaque côté un poteau et ensuite une poutre au-dessus, peut-être que dans ce cas-là, même s'il y a plus d'ouverture que de murs, c'est valable. Et l'Agma continue vers Rabbi Yochanan, ça va l'aller des Rav, et même Rabbi Yochanan est d'accord avec cet enseignement de Rav. D'Amar Ravin Baravada Amar Rav Yitzhak. Donc là, l'Agma reprend le premier enseignement de Rav. Est-ce que lorsque nous avons une ouverture avec sourate à pétard, c'est suffisant ou pas? Puisque nous dit la Gemara, Ravin Baravada a dit le nom de Rav Yitzhak. Maaseh Ba'adam Echad, c'était le cas d'un homme Ibakaat Bet Choratan qui venait de cet endroit, Kat Bet Choratan, de la vallée de Bet Choratan. Shenaat Arba Kundisin. Cet homme a planté 4 poteaux, Barba Pinot Asadeh, aux 4 extrémités de son champ. Umatar Zemura Lehem, ensuite il a tendu Zemura, donc une branche de vigne, aléem sur ses poteaux. Et donc il a fait une sorte de tsurat à pétar. Et la question a été posée devant les chachamim, est-ce que l'on peut considérer que le champ est clos, puisqu'il y a un poteau d'un côté, un poteau de l'autre, et ensuite, par une zemura, par une branche de vigne, nous avons la forme d'une porte. C'est aussi tsurat à pétar. C'est comme ce que nous faisons avec le hérouv, on met 2 poteaux et ensuite un fil, ça fait tsurat apetar. C'est le principe du hérouv tout autour d'une ville. Donc nous dit l'Agmara, la question a été posée au Chachamim, est-ce que c'est considéré comme une clôture ou pas? Veitirulo leinyan kilaim. Et on lui a permis par rapport au digne de kilaim, c'est-à-dire comme le rapporte Rashi. Nous avons l'interdiction de semer du blé à côté d'un champ de vigne. Mais s'il y a un mur, on peut d'un côté semer la vigne, planter une vigne, et de l'autre côté du mur, semer du blé. Lorsque nous n'avons pas un véritable mur, mais nous avons une sourate à pétard, est-ce qu'il y a un problème de kilaim? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mélange
où la vigne se trouve d'un côté et le blé de l'autre. Eh bien, les Chachamim ont permis, on dit, il n'y a pas de problème de kilaïm, tu peux, derrière le champ de vigne, planter par exemple du blé. Resh Lakish. Donc là, nous allons voir que Resh Lakish et Rabbi Yochanan sont en marloquette. Resh Lakish a dit de la même manière qu'on lui a permis par rapport au din de kilaïm. Donc on considère ceci comme étant un mur et tu peux semer de l'autre côté du blé même s'il y a à l'intérieur des vignes. De même, pour Shabbat, on lui a permis de porter à l'intérieur, c'est considéré comme un domaine en soi. Rabbi Yochanan n'amar pas du tout. Les kilaïm et tiroulo, l'inyan Shabbat le tiroulo. On lui a permis au din de kilaïm, c'est moins chamour que Shabbat, mais pour Shabbat, on ne lui a pas permis. Et là, la Gemara reprend et dit Bema Eskinan. De quel cas il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un véritable contour de porte, Surat Apeta? Puisque comme nous allons le voir, il y a deux possibilités. Il y a ce qu'on appelle Minatsad et Al-Gaban. C'est-à-dire, on peut planter deux poteaux dans le sol et ensuite mettre une poutre au-dessus et cette poutre va être posée sur le poteau. Ou bien, la poutre va être posée sur le côté Minatsad, mais non pas au-dessus des deux poutres. C'est là la différence entre une Tsurat Apetar normale, c'est-à-dire nous avons deux poteaux et au-dessus une autre poutre, un autre poteau, ou bien nous avons sur le côté, avec deux clous par exemple, on a enfoncé une poutre. Alors là, la Gemara va nous rapporter un enseignement de Rav Chisda, que la Tsurat Apetar, lorsqu'elle a été posée sur les côtés du poteau, ce n'est pas valable. Il faut que la poutre soit au-dessus du poteau. Nous verrons par la suite, la Gemara posera la question, est-ce qu'il faut qu'elle touche? Est-ce que la poutre horizontale doit toucher les poteaux verticaux ou pas? Ça, c'est une autre question que nous développerons par la suite. Et donc là, la Gemara nous dit, nous avons une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Les Chachamim m'ont permis dans ce cas-là, lorsque cet homme a planté 4 piquets, 4 poteaux dans son champ, et ensuite il a tendu une branche de vigne d'un poteau à l'autre. Donc il a une Tsurat Apetar. Resh Lakish dit c'est valable pour Kilaïm et pour Shabbat. Rabbi Yochanan dit pour Kilaïm et pas pour Shabbat. De quoi il s'agit? Demande la Gemara. Il est maminatzal. Si la vigne n'était pas au-dessus du poteau mais sur le côté, ce n'est pas valable. La Tsurat Apetar sur le côté n'est pas valable. Et donc, pourquoi, par exemple, d'après Resh Lakish, on lui aurait permis les Inyan Shabbat, comme le dit Rashi, ou pourquoi on lui aurait permis, d'après tout le monde, les Kilaïm? Et là, Al-Gaban. Donc on est obligé de dire qu'il a placé la branche de vigne sur les poteaux. Donc une véritable Tsurat Apetar. Ubemai. Et demande la Gemara de quel cas il s'agit. Il y m'a baissé. Si il y a entre les deux poteaux diamot et que nous voulons, grâce à cette Tsurat Apetar, c'est-à-dire grâce à cette vigne au-dessus des deux poteaux, considérer le tout comme étant un mur, comme étant une fermeture, demande la Gemara, est-ce que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan va dire que pour Shabbat ce n'est pas valable s'il y a moins, c'est-à-dire jusqu'à 10 amot, avec une Tsurat Apetar, même d'après Rabbi Yochanan, ça devrait être valable pour Shabbat. Et la lave, donc on est obligé de dire Yeter Meser, c'est-à-dire que nous avons entre un poteau et un autre plus de 10 amot. Et cette Tsurat Apetar, là nous pose problème, puisque il y a une distance de plus de 10 amot. Et donc là, nous dit la Gemara, puisqu'on dit Beyeter Meser, qu'on est obligé d'expliquer de plus de 10, et qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yochanan dans ce cas-là? Que pour Shabbat, ce n'est pas valable. Donc on voit que Rabbi Yochanan pense comme Rav, que lorsque nous avons une entrée de plus de 10 amot, on ne pourra pas, grâce à la Tsurat Apetar, considérer le tout comme fermé. La Gemara dit non, c'est pas sûr. L'Olam Beser, on peut dire qu'on parle ici qu'il y a une distance de 10 amot entre les deux poteaux. Ou Minatzat, et on va dire qu'il n'a pas placé la vigne au-dessus, mais sur le côté. Et quelle est la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Le Bédé Rav Chisda Kamifligi sont en marloquette sur cette idée de Rav Chisda. Est-ce que la vigne, le poteau horizontal doit se trouver au-dessus ou même sur le côté? Et Resh Lakish dit même si sur le côté c'est valable, Rabbi Yochanan dira seulement si c'est au-dessus. Rashi nous dit, mais par rapport au din de Kilaïm, de toutes les manières, il faut savoir que même si c'est Minatzat, c'est valable. Puisque là, même Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont dit que pour Kilaïm, c'est bon. Donc d'après la conclusion de la Gemara ici,
On parle qu'il y a 10 amotes de large entre les deux poteaux. La vigne n'est pas posée au-dessus mais sur le côté. Pour Kilaïm, c'est valable. On pourra semer d'un côté le blé, de l'autre côté planter la vigne. Mais pour Shabbat, puisque c'est plus Hamour, là nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'on est d'accord avec le din de Rav Frisda? Est-ce que la Tzurat HaPetar doit être le poteau horizontal ou la vigne ici posée dessus ou même sur le côté? Alors la Gemara continue Veramed Resh Lakish et nous allons objecter Veramed Rabbi Yochanan, une contradiction. Rabbi Yochanan sur un autre enseignement de Rabbi Yochanan, Veramed Resh Lakish, Ad Resh Lakish, un enseignement de Resh Lakish sur cet enseignement de Resh Lakish. Dama Resh Lakish, Mishum Rabbi Yuda Bar Chanina, Resh Lakish a dit au nom de Rabbi Yuda Bar Chanina, nous tournons la page, Pia Muteret. Pia, nous dit Rashi, c'est lorsque nous avons vu une sorte de natte, Kliat Azmoura, avec une branche de vigne, que nous l'avons tendue d'un poteau à un autre, comme ce que nous venons de voir auparavant. Resh Lakish a dit, L'inyan Kilaim, ou Teret l'inyan Kilaim, ceci est considéré comme une mechitza par rapport au dinim de Kilaim. Avalo le Shabbat, mais pas pour Shabbat. Rabbi Yochanan Amar, que mechitza de Shabbat de l'eau, car mechitza de Kilaim de l'eau. Rabbi Yochanan a dit, comme Shabbat, ça ne marche pas, pour Kilaim aussi, ça ne marche pas. Quelle est la contradiction? C'est que ici Rabbi Yochanan dit, pour Shabbat et pour Kilaim, ce n'est pas bon, alors qu'auparavant, Rabbi Yochanan avait dit, pour Kilaim, c'est valable, mais pas pour Shabbat. Concernant Resh Lakish avait dit que aussi bien pour Kilaim et Shabbat c'est valable, et ici il ne dit que pour Kilaim et pas pour Shabbat. Donc la question est de savoir, est-ce que c'est une sourate à pétard, est-ce qu'on peut considérer le tout comme fermé, puisqu'il y a la forme d'une entrée, d'une porte. Alors la Gemara nous dit, Bishlamad Resh Lakish lo kashia. La contradiction avec Resh Lakish, ce n'est pas une question. Pourquoi? Didéa dérabé. Un enseignement, c'est Resh Lakish lui-même qui l'a dit, et l'autre, il a rapporté l'enseignement de son maître, puisque marqué Mishum Rabbi Yuda Bar Chanina. Donc Resh Lakish lui pense que lorsque nous avons une sourate à pétard, donc nous avons planté 2 poteaux et nous avons mis une branche de vigne d'un poteau à l'autre, c'est valable aussi bien pour Kilaim que pour Shabbat, mais son maître a dit pour Kilaim mais pas pour Shabbat. Mais là nous dit la Gemara de Rabbi Yochanan Kashan, nous avons une question. Comment Rabbi Yochanan une fois a dit que pour Kilaim mais pas pour Shabbat, et la deuxième fois il a dit même pour Kilaim ce n'est pas valable. Alors la Gemara nous dit, on reprend. Si encore tu expliques la première Mahloket de Rabbi Yochanan, comme nous l'avons vu, où on parle al-gaban, c'est-à-dire qu'il y a les 2 poteaux et la vigne au-dessus, comme Rav Frisda. Donc on pourra comprendre que là-bas, puisque c'est al-gaban, au-dessus, Rabbi Yochanan a dit que pour Kilaim c'est valable. Acha minatzad. Ici, on parle que la vigne a été posée sur le côté, et ce n'est pas bon même pour Kilaim. Donc on comprend, il n'y a pas de contradiction entre Rabbi Yochanan et Shapir. Mais à ce moment-là, si on veut dire qu'auparavant on est obligé de dire Al-Gaban, donc nous revenons à la conclusion que Rabbi Yochanan pense comme Rav. Et là, la Gemara a continué, la Yamartaï dividi minatzat, mais si tu dis que dans les 2 cas on parle minatzat, alors Maïka lemima, comment pourras-tu répondre à la contradiction de Rabbi Yochanan? La Gemara répond, le olam dividi minatzat, je peux conclure que dans les 2 cas on parle, il a planté 2 poteaux et il a mis la branche de vigne sur le côté, non pas au-dessus. Mais là-bas on parle qu'il y a seulement 10 amotes entre les 2 poteaux, c'est pour cela que pour Kilaim c'est valable et pas pour Shabbat. Mais ici c'est à plus de 10, c'est plus de 10 même pour Kilaim ce n'est pas bon. Et l'Agma nous dit et qui t'a dit qu'il y a une différence à propos de Kilaim entre 10 et plus de 10? L'Agma dit puisque Rabbi Yochanan a dit à Resh Lakish, n'est-ce pas que cette histoire est arrivée, Shala Rabbi Yoshua et Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yoshua était voir Rabbi Yochanan ben Nouri, l'ilmod Torah pour étudier la Torah chez lui. Afalpi Shebaki Bilchot Kilaim. Bien que Rabbi Yoshua était compétent, il connaissait les halachot de Kilaim, il a été chez Rabbi Yochanan apprendre aussi ces halachot. Umatzao, et Rabbi Yoshua a vu que Rabbi Yochanan, il a trouvé chez Yoshev ben Ilanot qu'il était assis entre les arbres. Umatar Zemora Milan Milan, et Rabbi Yochanan ben Nouri, ou peut-être Rabbi Yoshua, a pris une branche et il a tendu d'un arbre à l'autre. Va Marlo, il lui a dit, Rebi, Ikfanim Kan, s'il y avait de l'autre côté, d'un côté des vignes, Maol Izroa Kan, est-ce qu'on peut semer de l'autre côté de cette sourate à pétard, puisqu'il y a 2 arbres et une branche de vigne, est-ce qu'on peut semer de l'autre côté du blé? À Marlo, il lui a dit, Besser Moutar, s'il y a 10, c'est permis bioter, mais c'est rasso.
S'il y a plus de 10, ce n'est pas valable. Et l'agma demande de quoi il s'agit. Il est mal gaban. Si on parle dans le cas où il a mis la zmora au-dessus du poteau, c'est-à-dire la véritable tsurat petar, là on ne comprend pas, yoter meser assour. S'il y a plus de 10, c'est interdit. Vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit Ayusham kanim, adukranim. S'il y avait là-bas des poteaux qui ont été plantés, c'est-à-dire qui sont pointus comme un d'équerre, comme un pieu, ils ont été plantés dans le sol. Là, il a mis une branche, il a placé une branche de vigne d'un poteau à l'autre. C'est marqué dans la braïta. Même s'il y a plus de 10 amot, c'est mutar puisque c'est au-dessus. Et là, donc tu es obligé de dire que le cas de Rabbi Yoshua et de Rabbi Yochanan ben Nouri, c'était minatzat, c'est-à-dire que la branche de vigne n'était pas au-dessus, mais sur le côté. Veka Amarle, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri lui a dit? Lorsqu'il y a 10 amot d'intervalle entre deux poteaux, c'est valable, mais sinon, ce n'est pas bon. Donc on voit qu'il y a une différence entre 10 et plus de 10 dans les dynimes de Kilaïm, et donc, nous explique l'agma, on pourra répondre ainsi la contradiction de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire dans un cas il y a plus de 10, et c'est pour cela que Rabbi Yochanan a dit donc Kilaïm ce n'est pas valable, lorsqu'il y a moins de 10, même pour Kilaïm, c'est-à-dire seulement pour Kilaïm c'est valable, mais pas pour Shabbat. Nous reprenons avec cette sugya de Tsurat HaPetar. L'agma nous dit Goufa Marafrizda, nous avons étudié Tsurat HaPetar, donc Tsurat HaPetar, nous avons vu que parfois lorsqu'il y a une ouverture, pour ne pas la considérer comme une pirtsa, c'est-à-dire une ouverture, il n'y a plus de mur, lorsqu'on fait tsurat hapetar, un poteau d'un côté, un poteau de l'autre, et un troisième horizontal, nous avons la forme, l'encadrement, porte d'entrée, dans ce cas-là, c'est comme si c'est fermé. Et Rav Frizda nous a dit, mais attention, la tsurat hapetar, il faut que le poteau horizontal soit au-dessus des deux poteaux et non pas sur le côté. C'est ce que Rav Frizda nous avait dit. Alors la Gemara reprend. Amar Rav Frizda tsurat hapetar shtamenatzad lo savelo klum, lorsqu'on l'a mis sur le côté, ce n'est pas bon. Amar Rav Frizda dit tsurat hapetar shamru, la tsurat hapetar que nous avons vu sham tzricha shte bria, il faut que la tsurat hapetar soit forte, solide, kedé la amid badelet, pour qu'on puisse mettre une porte, n'importe quelle porte, pour qu'on puisse fixer une porte. La filout delet shel klashin, même une porte en paille. Il faut quand même qu'il y ait le tsurat hapetar soit un minimum solide, sinon ça ne s'appelle même pas une tsurat hapetar. Amar Shlakish mishum Rabbi Yochanan, mishum Rabbi Yanai, une autre halakha, tsurat hapetar tzricha eker tzir. La tsurat hapetar, il faut un eker tzir, c'est-à-dire une reconnaissance du tzir. Tzir, c'est en vérité dans chaque porte, comme la Gemara va l'expliquer, c'est quoi echat tzir, amar avavia afkata. C'est-à-dire dans le seuil de la porte, il y a un trou, et comme les gonds d'une porte, à l'époque il y avait un trou dans le sol, ou même un trou sur le poteau d'en haut, et la porte avait aussi un morceau de fer qui s'emboîtait dans ce trou, et ainsi on pouvait faire tourner la porte. Donc nous dit l'Agmara ici, la tsurat hapetar doit avoir aussi besoin de ce trou pour pouvoir placer une porte, même si on ne met pas de porte. C'est ce que Rav Avi a traduit par afkata, ce trou dans lequel on peut mettre la porte. Ashkachinu Ravacha beride Rav Avia, les talmidi de Ravashi, l'Agma nous raconte que Ravacha a rencontré les élèves de Ravashi. Amar lui leur a dit, Amarmar mideh betsurat hapetar. Est-ce que Ravashi a enseigné un quelconque enseignement, quelconque halakha, sur ces dynimes de tsurat hapetar? Amroulé, ils lui ont dit, Lo amar velo klum, il n'a rien dit. Tana, nous avons une braïta qui dit tsurat hapetar shamru. Une tsurat hapetar, c'est quoi une tsurat hapetar? C'est kanemikan ve kanemikan, un poteau d'un côté, un poteau de l'autre, ve kane al gabehem, et un troisième poteau au-dessus. Alors demande à Gemara, tzrichim liga ou en tzrichim liga? Est-ce que le poteau horizontal doit toucher les deux poteaux sur le côté ou pas? Nous avons vu que lorsque le poteau horizontal est placé sur le côté, donc plus bas que les poteaux, non pas au-dessus, là ce n'est pas bon. Mais lorsqu'on a dit au-dessus, est-ce qu'il faut que ça se touche ou même si c'est un petit peu surélevé? Eh bien nous avons une marloquette. Rav Nachman Amar, en tzrichim liga. Rav Nachman dit, même si ça ne touche pas, il faut que ça touche.
Azal Rav Nachman Vavaduvza Beresh Galuta Keshmate Lagman nous raconte que Rav Nachman avait tranché ainsi à côté du Resh Galuta, du chef de la Galoute. Rav Nachman avait permis une sourate à Pétar, même lorsque le poteau horizontal ne touchait pas les poteaux verticaux. Amalé Rav Sheshat les chamé, Rav Sheshat a dit à son chamash, celui qui était avec lui, Rav Gada, il s'appelait Rav Gada, Zil Shlof, Shadinu, va arracher et jette cette sourate à Pétar. C'est-à-dire Rav Sheshat pensait que la sourate à Pétar n'est pas valable. Donc il a eu peur que les gens vont porter, à cause de cette sourate à Pétar, il a dit à son chamash, vite, enlève cette sourate à Pétar, comme ça personne ne portera. Azal, il a été Shalaf, il les a arrachés, enlevés, Shadinu, il les a jetés. Mais juste à ce moment-là, il s'est fait attraper à Shkechwa de Beresh Galuta par les Resh Galuta, j'ai de la Galoute, il y avait toute une police autour de lui, Rafshou, ils l'ont mis en prison. Azal, Rav Sheshat a été Kama Baba, il était debout à la porte de la prison. Amarle, il lui a dit, Gada, Pok, Ta, sors et viens. Nafak Vate, il est sorti, il est venu. C'est-à-dire, comme explique les Rishonim, on l'a mis en prison parce qu'on pensait que ce Rav Gada avait arraché comme ça de lui-même ce que Rav Nachman avait permis. Lorsqu'on a vu qu'en fin de compte c'était Rav Sheshat qui lui avait dit de le faire, donc là on l'a sorti de prison. Ensuite la Gemara nous dit Ashkeche Rav Sheshat le Rabba Bar Shmuel. Rav Sheshat a rencontré Rabba Bar Shmuel. Amarle lui a dit Tanema Amide Betsurat Petar, est-ce que tu as un enseignement, une braïta concernant les dinim de Tsurat Petar? Amarle In, il lui a dit oui, j'ai cet enseignement de Kippa. Tanina Kippa. Kippa, c'est une arcade. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'une ouverture d'une porte. La grandeur, la largeur maximale, c'est 10 amot, comme nous l'avons vu. La question, c'est de savoir, lorsque nous avons Tsurat Petar, est-ce que même lorsque c'est plus de 10 amot, c'est valable ou pas? Là, nous allons voir une marloquette entre Rab Meir et les Chachamim concernant les dinim de Mezouza. Nous mettons une Mezouza à la porte d'une pièce. Lorsque cette porte, bien sûr, cette entrée, c'est-à-dire cette entrée à l'entrée d'une pièce, a une sourate à pétard, c'est-à-dire un poteau sur le côté, un poteau de l'autre côté, et un mashkof, un linteau, une poutre au-dessus. S'il n'y a pas de poutre au-dessus, nous avons deux poteaux qui montent jusqu'au toit, et qu'il n'y a pas de sourate à pétard, au milieu d'une maison, nous avons deux poteaux, mais nous n'avons pas de mashkof, il n'y a pas besoin de mettre de mezouza. La mezouza va être placée seulement lorsque la porte a au moins 4 tfachim de large. Parce que s'il y a moins de 4 tfachim, ce n'est pas une porte, ce n'est pas une ouverture. 4 tfachim sur combien de hauteur? Sur au moins 10 tfachim de hauteur, environ 1 mètre de hauteur. Donc lorsque nous avons une porte, une entrée de 1 mètre de haut et de 4 tfachim de large, dans ce cas-là, c'est une entrée et on devra placer une mezouza. Si nous n'avons pas 4 tfachim tout le long de cette hauteur de 10 tfachim, c'est-à-dire par exemple dans le cas où nous avons une arcade. Nous avons une arcade, donc le mur n'est pas droit. C'est vrai que nous avons une ouverture de 10 tfachim, mais nous n'avons pas 4 tfachim jusqu'en haut. Dans ce cas-là, nous allons voir, nous avons une marloquette entre Rab Meir et Chachamim, est-ce qu'on dit chokekim la'ashlim, c'est-à-dire est-ce qu'on peut considérer comme si le mur, on allait creuser, on ne creuse pas, mais comme si le mur était creusé et que nous avons l'encadrement de la porte. Et là, Gemara va nous dire, si nous avons jusqu'en haut 10 tfachim, nous avons aussi sur les côtés au moins 3 tfachim de haut, nous avons 4 tfachim de large, puisque n'oublions pas, nous avons vu que jusqu'à 3 tfachim de haut, c'est comme si on est au niveau du sol, c'est comme si c'est le sol. Donc même si nous avons 2 tfachim, et sur 2 tfachim nous avons une largeur de 4 tfachim, ce n'est pas valable, puisque c'est comme si encore on est au sol. Donc nous devons d'abord avoir 3 tfachim de 4 tfachim de large, et ensuite au moins au milieu de l'arcade 10 tfachim. À ce moment-là on pourra dire, d'après Rab Meir, chokekim la'ashlim, c'est-à-dire on creuse comme si l'encadrement n'était pas rond avec une arcade, mais c'est rectangulaire.
Donc là, Gemara nous dit, Tanina, j'ai enseigné Kippa. Rabbi Mechaï et Mezuzah, Rabbi Meir nous dit une arcade, on doit mettre une mezuzah. Nous avons deux dessins là aussi dans Rashi. Chachamim Potrim, les Chachamim disent que nous n'avons pas besoin de mezuzah. Veshavin, ils sont tous les deux d'accord. Shimish Beragle Asara, Shichayevet. S'il y a, avant l'arcade, 10 tfachim de haut et une largeur de 4 tfachim, là c'est sûr que c'est Chayav. Amar Abaye, Abaye dit, Kol Modim, tout le monde est d'accord, une Gevoa Asara, Ven Beragle Ashlosha, s'il y a une hauteur de 10, mais qu'il n'y a pas, au départ, 3 tfachim sur une largeur de 4 tfachim, Iname, ou bien Yesh Beragle Ashlosha, Ven Gevoa Asara, mais la porte n'a pas de 10 tfachim de haut. Donc là, tout le monde est d'accord, Velokloum, que ce n'est rien, puisqu'on ne pourra pas dire Chokim Lashlim. Chokim Lashlim, c'est-à-dire nous avons au moins des points de repère, et ensuite on va faire comme si on creuse dans le mur d'un point à l'autre. Mais lorsque nous n'avons pas de points, on ne peut pas creuser et inventer toute une porte. Alors la Gemara continue, qui pliait toute la marloquette. Il y a d'abord sur le côté donc 3 tfachim de haut, de chaque côté, et il y a 4 tfachim de large, sur une hauteur de 3 tfachim. Et ensuite, Gvoa Asara, au milieu, au niveau du sol, jusqu'en haut de l'arcade, nous avons au moins 10 tfachim. Ve'en rechava arba, mais nous n'avons pas 4 tfachim tout le long, tout le haut, jusqu'à 10. Ve'yesh balachuk lashlimai, nous avons de quoi creuser, c'est-à-dire ce n'est pas comme la deuxième arcade dans Rashi, mais la première, donc nous avons de quoi creuser sur le mur. Alors là, dans ce cas-là, on aurait pu la shlima l'arba creuser et élargir à 4 tfachim sur une hauteur de 10 tfachim. Rav Meir ça va chokim la shlim. Rav Meir dit on va être choqué, on va creuser, c'est-à-dire on considère comme si on a creusé, c'est bon. Rabbanan savren chokim la shlim. Rav Meir dit non, pas du tout. On ne dira pas un chokim la shlim, et dans ce cas-là, la mezuzah sera, c'est-à-dire la porte, l'entrée n'a pas besoin de mezuzah. Amar Léou, il leur a dit Imashkachat Léou, si vous rencontrez les Resh Galuta, l'otema Léou les Beresh Galuta, ne leur dites pas Velo Mide Mea Matnita de Kippa, de cette braïta de Kippa. Pourquoi? Parce que comme nous l'explique Rashi, auparavant nous avons une marloquette, est-ce que la poutre verticale doit toucher les poteaux ou pas? Dans ce cas-là, donc Rav Sheshat, pensait que il faut que ça touche. Et même si ça ne touche pas, et dans le cas où ça ne touche pas, ce n'est pas valable. C'est pour cela qu'il a voulu arracher les poteaux de Rav Nachman. Eh bien, dans le cas de la kippa, nous dit la Gemara, aussi ça ne se touche pas. Et malgré tout, on considère comme si nous avons un poteau en haut. C'est pour cela que Rav Sheshat a dit, si vous rencontrez les Beresh Galuta, ne leur dites rien, ne leur rapportez pas cette braïta, puisqu'effectivement de cette braïta, on voit comme Rav Nachman, que lorsque la poutre verticale, la poutre horizontale, ne touche pas les côtés, les poteaux verticales, malgré tout c'est caché, puisque donc dans ce cas-là, là aussi la poutre c'est tout en haut, c'est le contour, le chokekim qu'on aurait pu ouvrir. Donc nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, on va Bezrat Hashem à la Mishnah suivante. Donc Rashi rapporte aussi une première version, à laquelle la preuve n'est pas de Abaye lui-même, mais de la Braïta, puisqu'on voit que dans un certain cas, même cette arcade est chayevet, on devra mettre une mezuzah, bien qu'il y ait un efsek, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre les poteaux et le linteau qui est au-dessus de cette arcade. Donc malgré tout, on tiendra compte de cette sourate pétard, même lorsque le poteau horizontal, le mashkof, ne touche pas les poteaux verticaux.